Bonjour, je suis Jordi Puigvert et aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer rapidement le Tritico. La première modalité de nettoyage de la machine que je vais montrer, c'est celle qu'on utilise le plus souvent pendant la journée. Soit quand je change le parfum de la glace, ou bien quand je passe un produit à une autre. J'ouvre le couvercle, j'actionne la douchette et je mets un peu d'eau dans le cylindre. Ceci est très important, surtout lorsqu'on doit nettoyer après la production des produits de couleur intense ou à forte teneur en graisse. Bien sûr, si je respecte une bonne succession de parfums, il n'est pas nécessaire d'effectuer ce nettoyage avant chaque production. Quand l'eau atteint la température d'environ 40 degrés, j'enlève l'agitateur et je nettoie la cuve pour éliminer tout le résidu. Je préfère généralement enlever les palettes latérales de l'agitateur pour éviter qu'elles ne s'usent inutilement. Une fois la température réglée atteinte, je fais descendre environ un quart de l'eau dans la cuve inférieure et je démarre le mélangeur à haute vitesse pendant environ 5 à 10 secondes. Puis, je le vide dans un seau. Je répète l'opération avec un quart de l'eau, puis à nouveau avec l'eau restante. Je rince la cuve supérieure, inférieure et la porte frontale avec la douchette. Comme vous pouvez le voir, la machine a été nettoyée en moins de 10 minutes et est prête pour une nouvelle production. Le deuxième type de nettoyage, c'est la sanification des infections à fin de journée. C'est nécessaire de nettoyer la machine avec de l'eau à haute température et après démonter tous les composants et les nettoyer aussi avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle. Il est déconseillé d'utiliser le lave-vaisselle pour tous les composants en plastique. Lorsqu'on atteint la température de désinfection, je vais nettoyer le joint. Tritico est la seule machine équipée d'un tel système de nettoyage qui garantit l'élimination totale des résidus de produits dans cette zone. Il suffit d'insérer la douchette et d'actionner l'eau pendant quelques secondes. L'eau de vidange est ensuite recueillie dans le bac placé sous la machine. La procédure de lavage et de vidange de l'eau est la même que celle précédemment effectuée. L'eau chaude qui passe dans le conduit interne reliant les deux cubes le nettoie efficacement. Pour un nettoyage ultérieur, je positionne la vanne papillon à la verticale et avec la brosse, j'agis à la fois à droite et à gauche. Je passe maintenant au démontage de tous les composants. Normalement, je pulvérise à l'intérieur de la machine un désinfectant, puis j'effectue un dernier rinçage avant de remonter toutes les pièces. Après avoir nettoyé et séché tous les composants, je commence à les réassembler.
Lorsque je remonte les racleurs, je dois veiller à les insérer correctement à sa place avec le ressort du même côté. Il y a des éléments de la machine qui périodiquement doivent être lubrifiés. Le joint de la porte frontale, le joint de la porte, l'anneau d'étanchéité du mélangeur et la douille avant. Je lubrifie périodiquement la vanne papillon et l'arbre de commande. Maintenant, je peux facilement remonter tous les composants sur la machine. Voilà, donc le nettoyage et désinfection de la machine est déjà conclu. Comme vous avez déjà pu voir sur la vidéo de nettoyage de la machine, on peut chauffer à la température désirée l'eau sur la partie supérieure et on peut aussi démonter tous les composants de la machine d'une façon vraiment facile et sans le besoin d'utiliser des outils. Je vous salue et je vous souhaite une très belle journée de travail.